Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du match qu'il y a eu entre un Dortmund qui affrontait un Mainz et aussi d'un match entre un Bayern qui affrontait Köln. Pour dire les choses terre à terre, on vient dans ce match. Aujourd'hui le débrief c'était un débrief très triste. Pourquoi? Parce que quand tu vois un Dortmund qui avait son destin en main, t'as dit que prends c'est pour toi cette année, prends cette année-là, prends ce titre de champion, prends c'est pour toi. À 111 points déjà, quand tu regardes un championnat, 111 points. Tous les championnats européens qui a 111 points et est en premier, qui? Tu vois, tout le monde est à plus de 75, tu vois les 80 points, mais qui a 71 points en étant premier? Mais non, une occasion comme celle-là où tu te sens libre, c'est-à-dire c'est toi qui as les clés qui ouvrent la porte de ta destinée. À domicile, tu joues à domicile un Mainz qui n'a plus rien à jouer. Je demande, mais parfois quand tu regardes le match de Mainz, quand tu regardes les autres clubs, c'est le mal qu'ils ont contre certaines équipes ou bien quand tu viens, tu sais que non, celui-ci n'a pas l'habitude de gagner. On veut un peu concurrencer celui qui passe le temps à nous montrer que le championnat, c'est le B A bas bas bas. Tu te permets maintenant de jouer un match comme celui-là, comme c'était la finale de la Coupe du Monde. Mainz, toi aussi, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Tu viens d'un match comme ça, là, comme si tu voulais seulement tuer, tu voulais retirer tous les espoirs de tout le monde. Parce que quand tu regardes d'abord les gradins, aucun joueur, aucun fan de Mainz, rien du tout. Même les grands-mères qui étaient en train de préparer ont décidé d'arrêter de préparer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on vienne voir la victoire de Dortmund aujourd'hui. Au moins ce titre-là. Les bébés étaient au stade. Les papas étaient au stade. Les retraités étaient au stade. Les gens qui ont déjà on a annoncé les deux dans 2 mois, 3 ans, étaient là pour voir le dernier match avant de partir. Mais non, il fallait que Dortmund nous surprenne comme d'habitude. Il fallait que Dortmund nous fasse ce qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le week-end dernier, on a eu un Dortmund qui a réussi à gagner le match. On a eu un Bayern qui a perdu le match contre Leipzig. Donc Leipzig disait que, ok, Dortmund, prenez, c'est pour vous. Je les ai retardés, ça ouvre tout maintenant. Gagnez ça et on n'en parle plus. Mais non, il fallait que Dortmund vienne au stade pour s'amuser. Premier mi-temps, ils encaissent les buts. Mais gardien, qu'est-ce que tu fais? Gardien, toi aussi, gardien. On se demande si c'est que les gens savent ce qui veut dire avoir mal à un niveau où tu vas encore attendre 9 mois comme une femme enceinte ou bien comme un étudiant qui a échoué un examen. Revenir encore, essayer. C'était l'occasion. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, je ne pense pas que le Bayern va encore faire les mêmes erreurs là. Le Bayern va courir sur vous l'année prochaine. Parce que quand Thomas Tuchel arrive au Bayern, ils ont tout perdu. Parce que c'était Nagelsmann. Je pense qu'avec Nagelsmann, je pense qu'il a été chassé à cause de la Champions League ou un peu l'humiliation de la Champions League. Je pense que c'était un peu à cause de ça. Mais quoi qu'il en soit, Nagelsmann faisait son taf. Parce que c'était lui qui était encore là. Je pense qu'il devait être très loin. Parce qu'on sait que les joueurs de Dortmund, quand Thomas Tuchel arrive, les joueurs ne sont plus dans son liking. Il fait un peu que non, celui-ci ne me plaît pas. Il met les Jamal Musiala au banc et tout et tout. Mais tu vois que Nagelsmann, malgré le fait qu'en Champions League ou bien dans les autres championnats, ça ne donnait pas bien, ils étaient là. 111 points, ils devaient avoir déjà eu. À ce moment de l'année, on a eu un Bayern qui a déjà jubilé la Coupe depuis, le championnat depuis Dortmund. Quand tu viens en premier mi-temps, tu encaisses d'abord deux gros buts comme ça, deux buts. Deux buts. On te met un Marco Reus. Marco Reus, ok, quand tu entres à la place de Karim qui est blessé, Karim déjà bon capitaine, je sais pas bon, c'était le destin qui a voulu qu'il se blesse. Pourquoi? Parce que ça ne donnait pas. Marco Reus entre la 40e minute. Bon, rien ne change. Deuxième mi-temps maintenant, ça se dit que non. On attend aussi. Tu vois, les fans ont espoir que leur équipe égalise et gagne. Et ils ont aussi espoir que Köln réussisse à faire nul de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le Bayern commence très tôt à annoncer le tempo. Hein. 1-0. 1-0. Kingsley commande 1-0. Tu sens que non. Ici, le Bayern est déjà championne. Parce que le Bayern, qu'est-ce qu'elle attend à ce moment-là? De gagner le match, tout simplement. De gagner le match, ils ont l'avantage. Et tu vois que malgré le fait que Cole tente de pousser, Cole tente de pousser pour pouvoir aussi aider Dortmund. Dortmund ne voulait pas céder elle-même. Dortmund refusait de céder. Trop d'occasions ratées, trop d'occasions ratées. Tu vois, Marco Reus, tu es devenu Jeffy Payos, on a un joueur camerounais qui s'appelle Jeffy Payos, qu'à chaque fois qu'on le connaît, la surface de réparation, il ne veut pas tomber. Jeffy Payos n'aime pas tomber. Quand tu as le ballon, quand tu as un ballon comme ça, là, on te pousse. Je jubile même, tu tombes comme Neymar. Tu me mets Neymar là-bas, tu l'apprécies de plus en plus. Tu tombes, tu roules, tu fais comme si tu voulais mourir.
La VAR va venir, on va voir qu'on t'a poussé. Non, tu joues solide. Tu joues solide alors que tu es mince. Tu joues solide. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, pour dire la vérité, j'ai oublié que Sadio Mané jouait au Bayern aujourd'hui parce qu'on voulait voir un Dortmund arracher le sacre. J'ai oublié qu'il y a un Sadio Mané, un Eric Choupo-Moting qui joue au Bayern. J'ai oublié ça. Pourquoi? Parce qu'on était derrière Dortmund. Je n'ai pas regardé le match du Bayern. Je voyais plutôt les notifications. Je n'ai pas regardé le match du Bayern. Maintenant, quand le coach revient en deuxième mi-temps, il fait entrer les nouveaux joueurs. Je pense que dans le cœur de ces joueurs-là, il leur a parlé que pardon, on veut le titre. Parce que quand les joueurs entrent au stade, occasion sur occasion, occasion sur occasion, la tête de Hummels, ça, il ne sait pas s'il a une copse ou bien qu'est-ce qui se passe là-bas derrière sa tête, c'est trop de cheveux, il faut vous raser. Tu vois une tête comme ça, si c'était la tête de Drogba là-bas, c'est que ça a cassé les filets. Tu vois une tête de Hummels qui passe à côté. Tu vois les Mokoko qui ont les passes. Et c'est... Aïe, Seigneur, Seigneur, on peut être malchanceux comme ça. On peut être malchanceux comme ça, Dortmund. C'est vraiment dommage de leur part. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le match, quand tu regardes comment le match a commencé, tu sens bien que Dortmund voulait, mais ils faisaient aussi trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Avec le premier but à la 15e minute, tu as un penalty qu'on donne à Haller. Pourquoi? Parce que Haller, cette année, je ne peux même pas. Vous savez, vous voyez comme j'ai commencé à critiquer d'autres joueurs, je n'ai pas critiqué Haller. Pourquoi? Parce que cette fin de deuxième saison, cette deuxième partie de saison, autant pour moi, le gars a montré qu'il était vraiment un atout pour le club. Très, très important. Et le Dortmund revenait sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Donc, ils avaient le momentum. Ils avaient un momentum. Malgré le fait qu'on sait que Mainz a gagné Bayern le week-end dernier. Il y a cela, je pense, non, Mainz a gagné le Bayern il y a cela un mois, autant pour moi. Donc, ce n'est pas un Mainz facile, mais un Mainz quand même qui pouvait un peu lever la patte. Lève la patte, laisse-les gagner. Non, pour le mal, comme on dit souvent, il ne faut pas que Dortmund gagne. Et maintenant, Dortmund vient aussi jouer les occasions ratées. Trop d'occasions ratées. Parce que quand tu regardes les statistiques, il y a au moins 29 tirs là-bas. 72% de possession de balle. Vous prenez le ballon pour faire quoi avec alors? Vous prenez le ballon pour faire quoi avec? Les fans, tellement d'espoir. Maintenant, quand tu regardes à la 81e minute, tu vois Cole égalise. Oh là là. Tu vois les émotions. Tu vois maintenant comment les émotions étaient déjà. Les émotions étaient déjà explosées partout. Tu vois, les fans étaient tellement contents. Ils jubilent. Les fans, les joueurs se disent que se passe. Peut-être que Cole est en train de mener là-bas. Non, mais c'est juste l'égalisation. 81e minute, il reste 10 minutes pour attendre. 10 minutes. 10 minutes pour être champion. À ce moment-là, Dortmund, au lieu de continuer à mettre la pression pour gagner. Parce que si ce que vous gagnez, vous n'avez pas besoin des autres pour gérer votre destin. Vous n'avez pas besoin de Colne pour gérer votre destin. Vous-même, vous avez votre destin en main. Une victoire à domicile. Avec un stade entièrement pour vous. Aucun fan de Mainz ne pouvait même décider de venir là-bas. Parce que s'il ne veut pas risquer quelque chose, il ne veut pas risquer sa mort, il ne peut pas venir au stade là. Un fan de Mainz ne peut pas venir au match là. Tout le stade était Dortmund. Tout le stade était Dortmund. Le stade était jaune. C'était les guêpes partout. Qu'est-ce que Dortmund est venu faire à domicile? Gagner le match. À domicile, gagner le match. N'arrivez pas à gagner. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais malgré tout, on a un Bayern maintenant. Malgré le fait que tu as un Coln qui égalise, pour donner un faux espoir, ces 10 minutes-là, tu as un Jamal Musiala qui vient alors entrer. Jamal Musiala, déjà que quand il entre, dans son cœur, il se dit, je vais montrer à ce coach de Thomas Tuchel que c'est moi, Jamal Musiala. Que c'est moi. Et qu'il entre à la 85e minute. Il n'a pas besoin de 10 minutes pour prouver qu'il a le potentiel d'un futur Kevin De Bruyne, d'un futur 10. Le gars te prend un ballon et te met un but à la 89e minute. Tuer les espoirs de tout un pays, de toute une ville. Dortmund débité. Je parle de Dortmund. Même moi, j'étais abattu. Moi-même, j'étais abattu. C'est-à-dire, j'étais derrière Dortmund. Et quand tu regardes aussi ça, tu vois, tu fais un parallèle un peu avec Arsenal. Pourquoi? Parce que Arsenal a eu ces occasions-là de gagner certains matchs très importants. Malgré le fait que c'était City en face, Arsenal devait gagner le titre. Arsenal devait gagner ce titre-là, mais ils ne l'ont pas fait. Les matchs contre Brentford, les matchs contre Bournemouth, les matchs contre Brighton Albion,
des matchs où tu dois montrer que c'est toi Arsenal, prendre 9 points gratuits. Non, tu pars pas, tu prends 2 points sur 9 points. Tu vois un City qui ne fait qu'enchaîner victoire sur victoire, vient te dépasser. À la fin du championnat, on voit même qu'ils ont même plus de 8 points d'avance sur toi. Dortmund maintenant, 71 points pour être premier d'un championnat comme la Bundesliga. C'est vraiment pitoyable. Non, il faut le dire, c'est pitoyable parce que ça n'arrive presque jamais. C'est une très mauvaise saison de la part du Bayern. Dans une bonne saison l'année prochaine, je pense que vous n'allez même pas avoir ces espoirs-là. Vous n'allez pas avoir ces espoirs-là. Je vous dis que j'avais oublié qu'on a un Sadio Mané qui devait gagner le titre. J'avais oublié qu'on a Eric Choupo-Moting qui devait gagner le titre. Tellement j'étais pour Dortmund. Tellement j'étais pour Dortmund. Ils m'ont fait j'ai retiré le maillot. Tu as un but de Raphaël Guerreiro, très belle performance de sa part d'ailleurs, qui arrive à la 69e minute. Tu te dis que non, ils peuvent encore. Mais sans compter comme je l'ai dit tantôt, les erreurs offensives, sans compter les manques de dextérité, sans compter les têtes qui n'arrivent pas, sans compter les joueurs que quand on pousse, ils veulent jouer dur. Il y a un proverbe chez nous qui dit souvent que la malchance est pire que la mort. Quand tu es malchanceux, même la banane mûre part arrache ta dent. C'est ça qui arrive à Dortmund aujourd'hui. Ils ont pris le destin, ils ont mis à la poubelle. Ils ont permis au Bayern de continuer à dominer le championnat allemand, comme le PSG domine le championnat français. C'est vraiment triste, mais c'est la vie, c'est le football, et c'est ça ce qui fait la beauté du football. Malgré l'égalisation de Nicolas Schürrle à la dernière minute, un but sans importance. Le match était terminé par la victoire du Bayern de l'autre côté. Il fallait la victoire de Dortmund ici pour avoir le sacre. Très triste, mais c'est le football. À l'année prochaine encore pour essayer, mais je pense que ce sera une autre histoire. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. La paix sur vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.